Coucou, belle Yoni Sista. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec la belle Marie-Pierre, la coach pétillante. Fait qu'elle va venir nous parler de son univers pétillant. Puis, ça va être vraiment le fun à découvrir. Fait que Mhm. Marie-Pierre, toi, c'est quoi qui a fait que tu es devenue la coach pétillante? Ben moi, il y a eu un certain moment dans ma vie où est-ce que j'étais dans une autre vie totalement. Tu sais, pour donner une idée, avant, je travaillais comme, ben, en fait, j'ai pas travaillé, mais j'étudiais comme opératrice en traitement de l'eau. Puis à un certain moment dans ma vie, je me suis rendu compte que, tu sais, ma vie était plate, qu'elle se répétait, que j'avais pas de motivation, pas d'intérêt à me réveiller le matin. Puis à ce moment-là, ben, je me suis inscrite dans un programme de développement personnel. Puis ça a vraiment été une révélation pour moi parce qu'à travers à travers ce programme-là, j'ai appris à me connaître. J'ai appris qu'est-ce que j'aime, c'est quoi mes valeurs, qu'est-ce que je voulais mettre de l'avant dans ma vie. Fait que là, c'est là qu'a commencé vraiment mon parcours à devenir la coach pétillante que je suis parce que j'ai commencé un parcours en PNL. J'ai complété ma formation pour être coach certifié. Puis j'ai commencé à travailler beaucoup dans le milieu de l'entraide, de l'accompagnement et tout ça. Fait que c'est comme ça que la coach pétillante a vu le jour. Fait que toi, t'aides beaucoup le monde avec la confiance en soi, l'estime de soi. Ouais, exactement. J'aide beaucoup le monde avec la confiance en soi et l'estime de soi. Dans le fond, tu sais, je pense que c'est la base de tout pour pouvoir prendre des actions, pour pouvoir mettre ses limites, pour apprendre à se connaître. Tu sais, quand tu te connais, tu sais qui t'es, fait que t'as confiance en toi, fait que t'es capable de plus le mettre de l'avant. Fait que oui, c'est quelque chose que je travaille beaucoup. Oui, puis c'est vrai, tu sais, même aussi quand tu es dans une relation avec ton partenaire ou ta partenaire, ben, tu sais, si tu te sens plus en confiance, ben, c'est sûr que tu vas être plus épanoui, puis ça va aller Tu vas mieux mettre plus tes limites, là, tu vas t'affirmer, là, en fait, aussi. là. C'est ça. Puis autant qu'au travail, puis avec les amis, la famille, là. Des Ouais, fois, exact. c'est ceux qui sont pas capables de dire non, mais là, des fois, tu es capable de dire, ben, gars, moi, ça me tente pas de faire ça, fait que je choisis de. Puis t'en es bien plus heureux aussi parce que, tu sais, moi, je me rappelle, ma vie, c'était de choisir, en fait, en fonction de faire plaisir aux autres, tu sais. Je me prenais une job pour avoir, dans le fond, tu sais, de l'argent qui rentrait, une pension de retraite, choisir que, c'est comme juste quelque chose pour faire comme, ah, ben, regarde, vous pouvez m'aimer, je fais partie de la gang, mais au final, moi, je me demandais pas, tu sais, est-ce que moi, ça me correspond vraiment? Puis j'avais pas nécessairement non plus assez confiance en moi à ce moment-là pour pouvoir me dire comme, hey, non, ce que vous demandez, ça me correspond pas, tu sais. Oui, parce que souvent, il y en a gros que ça qu'on lui demande, là, tu sais, c'est quoi tes rêves dans la vie, c'est quoi tes buts, puis bof. Tu sais, ils savent pas trop, puis je suis comme, aïe, aïe, moi, tu me demandes la question, puis genre, je vais t'en sortir trop, là. Tu vas dire, ferme ta. Tu sais, tu comme arrête. Mais c'est ça, mais je me rappelle aussi qu'avant, c'était pas mal ça. Ou des fois, je te sortais plein d'idées, puis là, le monde, ah, ça se peut pas, ça se peut pas. Ouais, mais quand tu commences à voir, à faire des actions, à faire des choses, c'est comme, aïe, aïe, pas mal tout est possible, là. C'est. Vraiment. Puis, tu sais, tout ça aussi, c'est une question de croyance, de filtre à travers lesquels tu vois la vie et tout ça, chose qu'on va parler d'ailleurs aujourd'hui, là. Fait que, il y a comme tout un espèce de, comment je dirais ça, c'est comme une pelote de laine, là, d'aller tout tirer les fils de ça, puis d'aller voir vraiment qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur, puis de te demander, est-ce que ça me correspond, est-ce que ça me correspond? Genre, c'est vraiment un beau travail à faire sur soi, là. Oui, un peu comme l'ikigai, tu sais, tu vas choisir un peu, bon, mais tu sais, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Après, pour ma job, c'est quoi qui va me rapporter? C'est quoi ma zone de génie? C'est quoi qui va rester juste passe-temps? Qui va. Parce que Mhm, des fois, on est mhm. comme, on a un million d'idées, mais tu sais, Moi, il faut souvent que je Ouais. me focus. Ouais. Je comprends, c'est facile de se perdre dans ces millions d'idées-là. Puis, tu sais, je veux dire, cette confiance-là, elle a un impact dans toute ta vie. Tu sais, pour moi, je pense que c'est le fondement. Tu sais, il n'y a pas juste la confiance, c'est aussi l'estime de soi, l'image de soi qui rentre en ligne de compte. Puis, tu sais, les gens souvent vont les mélanger, puis c'est comme interrelié, là, à ce niveau-là, là. Non, ça, c'est vraiment. Mais dans le fond, là, justement, tantôt, tu me parlais que tu voulais expliquer la différence entre l'estime puis la confiance. Fait que ce serait quoi la différence Ouais. entre les deux? Ben, on va y aller avec ça. Dans le fond, pour moi, la confiance en soi, c'est plus quelque chose que tu vas faire que, ben, en fait, c'est une action. Fait que la confiance, c'est l'énergie de l'action. Donc, quand tu as confiance en toi, tu vas être capable de dire, OK, ben, moi, je suis capable de me rendre au point A, au point B. Versus l'estime de soi, ça va être plus une question de ta valeur. Comment tu te perçois? C'est quoi la valeur, justement, que tu t'accordes sans rien faire, là. Tu n'as pas nécessairement besoin de poser des actions pour avoir de la valeur. Fait que c'est tes qualités, c'est la personne que tu es, c'est tes valeurs, c'est tout ce genre de choses-là qui est l'estime de soi, là. Fait que c'est vraiment plus au niveau du être qu'au niveau du faire. Puis la confiance, ça se trouve vraiment plus au niveau du faire, là.
OK. Fait que maintenant, t'es foiré dans ton divan, puis une journée, tu te dis, bon, aujourd'hui, c'est Netflix, mais là, je me sens pas coupable parce que je suis dans mon divan parce que je sais que, tu sais, j'ai telle qualité pareil, puis tu sais, j'ai quand même fait telle affaire, puis tu sais, c'est ça qu'on se sente moins coupable parce que beaucoup. Je sais pas les Québécois si c'est ça, là, mais souvent avec la religion, on a eu le système, tu sais, de culpabilité beaucoup, là, puis même côté sexuel, parce que là, c'était juste pour procréer, pas pour le plaisir. La femme, faut pas qu'elle Oh ait de my God. plaisir, puis ta, 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 ta. Fait que, tu sais, c'est des choses que des fois, j'ai des clients qui sont comme, ah, là, j'ai un moment de relax, puis là, je sais pas trop quoi faire, ou, tu sais, là, j'ai pas fait de ménage, j'ai pas, ben oui, mais profite-en, là. Fait du bien des fois, pas d'enfant, puis juste Ouais. relaxer, tu sais, c'est... Ben, surtout dans une société qu'on est beaucoup drillé à toujours faire, tu sais, on valorise énormément par j'ai fait ça pour avoir ça, j'ai tel travail, j'ai posé telle action, on se dort un peu la cape avec ça que j'aime dire. Mais au final, tu sais, t'es qui quand t'es pas en train de faire des actions? Tu sais, je pense que c'est aussi important. Puis, tu sais, souvent aussi, qu'est-ce que j'aime expliquer à mes clientes, c'est que quand tu as une confiance en toi qui est bonne, c'est moi j'étais comme ça, c'est que j'ai jamais eu de la misère à foncer, j'ai jamais eu de la difficulté à poser des actions. Ça a tout le temps fait partie d'une de mes forces. Mais quand tu as une confiance en toi qui est bonne, mais que tu as une estime de toi qui est peut-être un peu à Ouais. travailler, ben souvent tu vas poser des actions. Puis après avoir posé une action, exemple que j'ai vécu récemment, je donne un atelier, je suis super fière de mon atelier. Sur le coup, je le donne, j'y vais avec confiance. Mais quand je reviens chez moi, je passe des heures à ruminer puis à me demander, tu sais, qu'est-ce que les gens vont penser de telle affaire? Ah, c'était-tu correct quand j'ai fait ça? Fait que, tu sais, tu peux avoir une super bonne confiance en toi, mais tu peux avoir une estime de toi qui est à travailler, justement, puis ça va faire en sorte que oui, tu vas poser des actions, mais tu vas comme te rendre malade à toujours te questionner si ces actions-là, ils étaient corrects, comment ça a été perçu et tout ça. Fait que ça, c'est un bon indicateur pour voir que tu sais, tu as une estime de toi à travailler, puis c'est pas nécessairement quelque chose qu'on met de l'avant non plus dans notre société, de prendre le temps de se regarder dans le miroir puis de se dire hey, je mérite l'amour, je m'aime, tu sais, genre, puis arrête, t'as rien fait, là. Tu t'es levé le matin puis tu mérites l'amour, tu sais, that's all, là. Non, c'est ça. Mais souvent, tu sais, le monde sont comme, ah, mais tu sais, je suis correct, j'ai-tu assez fait, puis tout, ouais, mais si t'es le genre de personne que tu vas voir quelqu'un qui est main pleine, tu y ouvres la porte, ou tu sais, moi, je trouve que quelqu'un de bien, c'est plus quelqu'un comme ça, quelqu'un qui va voir un animal dehors, qu'il n'y a pas de bouffe, bon, ben, attends, je te donne un peu de la bouffe que j'ai dans le frigidaire, ou, tu sais, Ouais. tu sais, c'est pas obligé d'être toujours de dire, ah, ben là, j'ai fait réussir tant à mon entreprise, ou, tu sais, je travaille pour mon patron, puis là, j'ai fait rentrer, je sais pas, 50 000, un nouveau contrat, ou des affaires de même, tu sais, ça peut être des petites choses bien simples, là. Ben, c'est clair. C'est sûr que c'est tout le fun, tu sais, on se cachera pas, c'est le fun d'avoir de l'ambition, c'est le fun de réussir. C'est juste que je pense qu'il faut que ça vienne avec un certain équilibre, puis tu peux pas soutenir ton ambition si ton estime, ton image de toi est pas nécessairement bonne, là, tu sais. Non, ça c'est sûr. Fait que, mettons, quelqu'un qui aurait des troubles d'estime, c'est quoi tu lui conseillerais? Dans le fond, une personne qui a des troubles d'estime d'elle-même, ben, je lui conseillerais premièrement ben, moi, j'ai donné ça à mes clientes, c'est quelque chose que j'aime bien faire, c'est, ben, en tout cas, parce que j'essaie de le faire dans l'ordre dans ma tête parce que là, ça se Ouais. bouscule puis tout, là. Mais je suis une personne qui est vraiment une grande fan du journaling. D'ailleurs, j'en ai créé un, puis tout ça, mais je pense que ça vaut la peine de prendre un cahier puis d'écrire toutes les qualités que tu vois, qui sont des ressources intérieures, OK? Parce que l'estime de soi, l'image de soi, ça se bâtit en voyant tes ressources intérieures qu'on appelle en PNL. Puis souvent, les gens sont tellement surpris quand je leur nomme ça. Ah, j'ai des ressources intérieures, parce que souvent, quand je vais leur parler de ressources, ils vont me dire ah, mon ami, ah, l'argent, etc. Mais tu as des qualités, des petites fleurs à l'intérieur de toi, en fait, que plus tu prends le temps de les reconnaître, plus ils vont grandir. Fait que de prendre le temps d'écrire, puis ça, c'est vraiment juste la base, là, mais de prendre le temps d'écrire sur une feuille des qualités que tu vois, peut-être commence par 10. Après ça, rajoute-en 20. Fais juste augmenter tout ça, puis tu vas voir, plus tu vas le faire, plus ça va devenir facile pour toi de voir ta valeur, puis justement d'augmenter ton estime de toi, là. Oui, puis ça, c'est vraiment intéressant. Ça me fait penser, j'ai fait un exercice que j'écrivais au milieu tu sais, un mot sexualité, puis là, après, je faisais des bulles alentour, puis à quoi ça me faisait penser. Fait que des fois, tu peux dire un peu la qualité que tu sais que tu as souvent, puis là, qu'est-ce que ça fait alentour, puis qu'est-ce qui vient avec ça, là. C'est clair, c'est clair. Puis je me plais à dire aussi que, tu sais, on parle des qualités, mais les défauts ont leurs qualités aussi. Tu sais, ça, c'est un exercice qui peut être super utile à faire. C'est, mettons, de dire comme, ben, moi, je suis paresseuse, OK? Puis c'est quelque chose que j'aime pas nécessairement sur moi, mais comme comment la paresse crée quelque chose de bien dans ma vie. Ben, ça va m'aider, mettons, à
trouver des façons extrêmement rapides de faire les choses que les autres trouvent pas nécessairement. Fait que tous les défauts, ils ont aussi leur qualité. Fait que ça peut être un exercice tu sais, qui est intéressant à faire, c'est d'aller voir tu sais, les parties de toi que t'aimes moins, qui t'empêchent de voir ta valeur. Ben, qu'est-ce qui apporte de positif dans ta vie aussi? Ah, ok, oui, j'avoue. C'est Parce vraiment. que tout est dualité. Fait que, tu sais, je veux dire, mettons, tu pourrais avoir de la gêne, là, tu sais, de la gêne, mettons, au niveau sexuel. Comme en ce moment, tu le vois comme un frein dans ta vie. Mais qu'est-ce que ça apporte de positif en ce moment? Ben, tu sais, la gêne, ça peut être quelque chose qui peut te permettre de respecter un petit peu plus tes limites d'une certaine façon, peut-être pas de la meilleure façon, mais au moins, c'est déjà un pas de plus dans le respect de ses limites, tu sais. Fait que tout a ses qualités. Les défauts ont leurs qualités, là. Oui, 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 parce que des fois, tu sais, c'est ça, quelqu'un qui peut dire des fois, je suis plus susceptible, mais ça peut faire que, OK, tu es capable de mettre ta limite, tu es capable de, tu sais, de trouver. Parce que c'est bien important de mettre ses limites, puis souvent, on les met pas assez Non, pour vraiment plaire pas. aux autres. Fait que Mais tu sais, c'est. je pense que aussi tout est relié justement à l'estime de soi, là, puis je vais montrer l'image que je t'ai dit que je voulais montrer avant qu'on change trop, avant qu'on passe du sujet. Parce que dans le fond, pour moi, tout ça est interrelié. Puis une fois que tu le comprends, ben ça te permet de le travailler, là. Attends une minute. Comment que je reviens ici? Oups. Oui. Une chance, c'est pas. Euh, ok, Oups. C'est-tu moi qui fais ça, le petit bout? Euh, Bon, parfait. Ok. Bon. Fait que, comme je disais, tout pour moi est relié, dans le sens où est-ce que l'estime de soi, ça va être la fondation de ta maison. Donc, tu sais, si la fondation de ta maison, elle a des cracks, elle est pas solide, peu importe, t'auras beau, tu vois-tu l'affaire bleue? Il y a quelque chose qui est ouvert. Oui, c'était juste le cadrage. OK, excusez-moi. Fait que l'estime de soi, il est en bas. Ça, c'est Frédéric Fagette qui a créé ce triangle-là. Ce n'est pas moi. Mais l'estime de soi, c'est vraiment comme la fondation. Fait que, tu sais, est-ce que j'ai de la valeur? Puis souvent aussi, est-ce que tu es fier ou tu as honte de toi? Tu sais, est-ce que tu doutes de toi ou tu sais, tu te fais plus confiance en tant que personne? Puis et surtout, est-ce que tu crois que tu mérites l'amour? Ça, c'est un autre gros facteur à se demander. Fait que ça, c'est la base. Fait que s'il y a des cracks, si il y a peu importe qui empêche que ce soit solide, ben ça peut s'effondrer à tout moment. Puis tu auras beau avoir les murs qui sont pour moi la confiance en toi qui est la plus solide au monde. Si tes fondations sacrent le camp, tes murs aussi vont sacrer le camp avec. Là. Fait que, tu sais, dans le fond, une fois que tu vas avoir une estime solide, là, tu vas avoir une confiance en toi qui va être encore plus solide parce que tes actions vont être supportées par une image positive de toi. Puis après ça, dans le fond, une fois que tu vas avoir des actions supportées par une image positive de toi, ça va t'amener à une affirmation de toi. Fait que l'affirmation de soi, c'est prendre sa place dans le monde. Donc, c'est nommer ses limites, nommer ses envies. Tu sais, là, je veux juste tourner vers le Oui. sujet sexualité vu qu'on était là pour parler de ça. Fait que, tu sais, c'est comme en relation. Si tu sais que tu as de la valeur puis que tu as confiance en toi, ben, ça va être plus facile de dire ben j'aimerais que tu me fasses telle affaire, j'aimerais que ça se passe de telle affaire, j'aime pas ça quand telle situation arrive. Ou tu sais, juste une affaire niaiseuse, comme veux pas pour faire du roleplay, mais ça prend quand même une certaine confiance, une belle image de toi. Tu sais, tous ces chemins-là un peu Oui. inexplorés, ça prend ce triangle-là, cette maison-là solide. Fait que tu sais, c'est pour ça que c'est important de pas juste aller travailler à aller faire des actions, mais de travailler aussi à aller changer la perception qu'on a de sa propre valeur, là. Oui, parce que souvent, j'ai des clientes que moi, je leur fais faire l'exercice. Ils veulent mettre un déshabillé, ils veulent faire une petite danse, mais ils savent pas comment, puis ils sont gênés. Fait que là, j'ai dit, ben, on peut vous commencer par peut-être un petit drink. Là, après, tu peux dire, bon, ben, OK, là, je veux essayer quelque chose, mais tu sais, je veux pas que tu ris pis tout. Fait que assis-toi sur une chaise, je t'attache sur les yeux. Là, tu vas partir la musique. Là, tu peux aller te changer. T'es pas obligé d'être changé avant. Puis, tu sais, des fois, les clientes, ils vont le faire, puis il y en a qui vont le faire deux, trois fois avant d'y enlever le bandeau. Ils vont, tu sais, ils vont Hmm. partir puis ils vont se rechanger en normal quand ils vont enlever le bandeau. Mais la plupart du temps, après un 15-20 minutes ou, tu sais, la première fois, là, ils vont vraiment faire comme, ah, je suis assis dedans, que pouf, ils enlèvent le bandeau. Puis là, la réaction qu'ils ont, c'est comme, ah, en fin de compte, tu sais, il était excité, tu sais, il a pas ri. Mais tu sais, c'est ça, c'est plate parce que des fois aussi, quand ça fait 15-20 ans que t'es avec ton mari, puis là, je sais pas, tu dis aujourd'hui, hey, on va jouer au combat, puis à Pocahontas. Peut-être que le mec qui arrive avec son kit de cowboy, en tout cas, tu sais, vous allez avoir un petit fourré ou tout quoi, mais c'est ça qui fait que c'est merveilleux, puis ça fait de la complicité. Ça Tout donne à fait. confiance, mais tu sais, il faut avoir la confiance aussi de hey, ça me tente d'essayer ça. Là, je me sens comment? Je me sens. Mais il faut se filer, tu sais, comme tu dis. Fait que, tu sais, moi, je veux dire, dans ces moments-là, mettons, qu'est-ce que j'aime faire, là, c'est con, mais je l'ai fait récemment, c'est comme de se préparer tout nu devant le miroir. Fait que, tu sais, tu vas
te maquiller, mettons, te placer les cheveux, puis tout ça. Puis là, tu te regardes, puis au lieu de te dire, mettons, des affaires, te dire comme, ah, ça, c'est à travailler. Ah, ça, c'est comme, ah, me semble que j'ai un sein plus gros que l'autre, ou genre, tu sais, des affaires comme ça. Qu'est-ce que tu dis? C'est comme, hey, t'es bien belle, toi. Fait que, tu sais, tu commences toi-même à te dire dans ta tête que t'es belle, tu commences à te dire des belles affaires, parce que, tu sais, tout est en rapport à ton discours intérieur que tu fasses à toi-même, tu sais, Ben qui est des oui. programmations, en fait, tu sais. Fait que, si t'as été intimidé à l'école, si tu as toujours eu de la misère avec ton poids, tu sais, je veux dire, c'est sûr que c'est vraiment difficile de te valoriser à ce niveau-là, au niveau de ton image de toi. Fait que de faire ce petit travail-là, je pense que ça peut toujours aider, là. Ben, j'ai eu gros des chums de filles, des fois, qui avaient un surplus de poids, mais que quand ils arrivaient à un stade qui s'acceptait tellement, même les gars, ils disaient, tabarouette, je comprends pas, tu sais, elle est tout petite, mais tu sais, on n'a pas le goût d'aller la voir. Puis souvent, la fille qui est tout petite, ah, j'ai de la cellulite, j'ai ci, j'ai ça, elle fait juste passer son temps à se plaindre. Tandis que l'autre est tellement bien dans sa peau, puis tout, que les gars sont comme, ah, OK, tu sais, je suis plus intéressée, elle a plus de charisme, elle a plus de. Des fois, on dirait comme un pouvoir charnel ou un pouvoir que. Tabarouette, tu sais, elle Mhm. donne le goût d'aller la voir. Puis c'est ça, C'est c'est toute c'est une question d'énergie, là, vraiment beaucoup, là. Puis l'exercice devant le miroir, c'est vraiment très bon. Même moi, quand ils se touchent, je dis, pour qu'ils réussissent à être capables d'avoir un orgasme devant le partenaire sans se sentir gêné, j'essaie d'en avoir un en face de toi. Fait que ça, tu peux te mettre Mhm. devant un miroir pendant que tu le fais pour te voir. Puis en même temps aussi, des fois, si c'est bien protégé, là, mettons, tu sais, tu peux peut-être te filmer, mais que tu vas te réécouter pour voir si tu capable de te réécouter ou tu fais comme, ah non, je veux pas voir ça, en tout cas, mais pourquoi toi, tu voudrais pas voir ça? Tandis que c'est quand même un beau moment. Tandis que, tu sais, Ouais. mettons une photo normale, que des fois, on est pendant 15 secondes, que ça, t'es plus fake. Fait que pourquoi Ouais. tu acceptes plus de voir des selfies, des fois, qui sont plus fake que le beau moment que. Puis de même, plus tu vas te trouver belle aussi, ben là, tu vas faire, OK, quand tu vas être avec l'autre, ben ça va mieux paraître, là. Fait que, tu sais, Mais tu sais, je pense que ça a un lien aussi beaucoup avec les complexes corporels là, qu'on a et qu'on développe justement en lien avec les standards de beauté qui nous sont émis. Là, on s'entend le porn et tout ça, ça met en place des standards élevés. Puis tu sais, moi, je pense sincèrement que aussi ça vient de notre éducation, dans le sens que tu sais, mm, si tes parents ils ont été gênés, puis que dans le fond, toi, t'as appris c'est quoi la sexualité en écoutant du porn, c'est sûr que c'est pas l'éducation sexuelle la plus réaliste sur la planète, là, ça c'est sûr. Puis, veux pas, le subconscient, il marche par image. Fait que lui, il va enregistrer ces images-là comme quelque chose de correct, tu sais. Puis, il y a aussi une grosse pression au niveau sexuel par rapport à la performance, puis que tu sois ben oui. célibataire ou que tu sois en couple. J'imagine pour le gars aussi, mais là, on est juste des filles. Fait que, mais bref, il y a beaucoup une grosse pression par rapport à la performance que tu dois donner. Fait que, tu sais, ayant tout ça qui pend au-dessus de la tête, c'est dur de se plugger au moment présent, là, puis de juste être comme I'm sexy and I know it, là, tu sais. C'est ça. Puis aussi, moi, j'aime beaucoup conseiller le slow sex. Je suis comme, tu sais, allez-y plus doucement, plus tranquillement. Fait que comme ça, tu vas apprendre à découvrir toutes les petites sensations de ton corps au lieu de faire comme, OK, là, il faut que je t'offre pendant 10 minutes cette position-là, 10 minutes cette position-là. Tu sais, c'est comme, ça a pas bien. Puis même des fois, quand il y en a qui mettent de la musique, faut qu'ils fassent attention un peu les playlists qu'ils vont mettre parce qu'ils vont essayer de suivre le beat. Mais si le Mhm. beat de la musique fait pas du bien à la fille, tu sais, si maintenant t'es tout le temps le même, puis elle aimerait mieux plus doux, tu sais. Fait qu'il y a des façons aussi tu sais, de tout voir ça ensemble, là. C'est un gros tout Mais qui fait. la confiance embarque vraiment là-dedans aussi parce qu'il faut que tu aies confiance en toi. Puis je pense qu'une fois que tu as confiance en toi, tu es capable d'avoir confiance en ton partenaire aussi parce que veut pas, on pense, tu sais, on dirait, justement, je vais me référer encore au porno, on pense genre que le sexe est comme inné puis que dans le fond, tu sais, l'autre, il sent où est-ce qu'il doit aller puis tout faire puis tout, puis comme, mais c'est différent à chaque fois, j'ai envie de te dire, tu sais, surtout pour la femme, que genre, tu sais, tu peux avoir, mettons, les seins plus sensibles une journée, tu peux Ben avoir de oui. la difficulté une journée, tu peux te sentir plus enflé. Fait que, tu sais, pour avoir une bonne communication, il faut que tu aies confiance en toi assez pour communiquer avec l'autre. Puis là, après ça, la confiance va s'établir avec ton partenaire. Puis, tu sais, des fois, c'est dur parce que on veut pas nécessairement blesser l'autre ou quoi que ce soit. Fait que, surtout, je pense, les femmes, on est capable d'endurer de peur de blesser l'autre, puis finalement, c'est notre plaisir à nous qui mange une claque là, à ce moment-là, là. Ben souvent, c'est ça, tu sais, comme moi je le dis, des fois il y a des journées, je suis comme non, tu touches moins, d'autres journées, ok, c'est correct, ou un peu plus fort, ou là, non, 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 tu sais, ils sont hyper sensibles, ou. Mais tu sais, il faut que tu sois capable de le dire. Puis aussi,
c'est des fois d'en discuter avec l'autre, pas dans la chambre à coucher, pas que ça fasse des flashbacks quand que vous allez avoir une relation, mais de trouver un moment de dire des fois, tu sais, c'est pas méchant si je te dis non au plus doux, mes seins tout, c'est juste que dans mon cycle, dans le mois, ben, il y a une semaine qui sont vraiment sensibles, il y a une semaine que je sens plus rien, il y a une semaine, tu sais, fait que plus que tu Mm. l'expliques, après le partenaire est comme, OK, mais souvent, vu qu'on n'a pas assez de confiance, on dit, ah, je peux pas parler de ça, puis tout, ben là, si vous couchez ensemble, puis surtout, même si tu as déjà accouché devant le partenaire, ben là, tu sais, je pense qu'il La connaît plein de gêne, choses, là. ouais. Il a vu plein d'affaires. Mais C'est ça. la gêne, tu sais, la gêne, je trouve qu'un des meilleurs remèdes à la gêne, c'est rire. Tu sais, je pense que tu l'as nommé tantôt, c'est comme quand tu apprends à rire des bruits, de la situation, de peu importe, je trouve que ça détend vraiment l'atmosphère. Puis le rire, ça va vraiment créer une belle connexion aussi avec l'autre, là. Oui, puis j'avais eu une émission, c'était des jeunes, que là, c'est un jeune qui est conseil, parce que sa mère est sexologue, fait que là, il essaie de les éduquer un peu. Puis là, il y en a une, elle a dit, moi, je suis pas capable de venir devant mon chum, mais j'aimerais ça, tu sais, je l'aime toute. Fait que là, qu'est-ce que l'autre, il avait dit? Ils avaient dit, mettez du scotch tape dans la face partout, genre, fait que là, il avait la face tout croche. Mais les deux, ils étaient le même, mais là, quand ils se sont vus, ils ont comme parti à rire, puis tout. Après, bon, fuck off. Puis là, après, tu sais, ça, comme elle oubliait, parce qu'elle a dit, ah, lui aussi, il a de l'air cocon, puis moi aussi, fait que, Ouais, exact, mais tu sais, c'est vraiment, c'est ça, c'est la confiance qui va venir tout changer. Ben, l'estime, la confiance va venir tout changer dans tes relations, tu sais, pour changer de sujet dans ton travail, dans ta vie en général. Fait que, tu sais, ça va permettre une meilleure communication, ça va permettre un meilleur fun. Puis, tu sais, quand il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Il disait pas ça pour rien. Non, vraiment, ça c'est vraiment vrai. Hey, mais si tu veux, on peut parler un petit peu Oui, plus des complexes, là aussi. Je vais juste montrer ma petite image parce que moi, j'aime beaucoup les visuels, comme je t'avais dit. oui, Tu vois-tu toujours encore à 100%, ouais? oui. Oh, parce qu'on dirait que l'image est. Fait que, tu sais, je veux juste expliquer comme le complexe, c'est quoi, tu sais, ça semble évident, mais ça vaut quand même la peine d'être expliqué. C'est qu'un complexe physique, c'est une perception de voyons, tabarouette, de dévalorisation liée à une caractéristique de ton corps. Fait que, tu sais, ce que j'explique, c'est que, tu sais, en PNL, qu'est-ce qu'on croit beaucoup, c'est que chaque personne a une paire de lunettes. J'en ai une ici? Ah, yeah. Fait que chaque personne a une paire de lunettes. Fait que dans cette paire de lunettes-là se trouvent tes expériences, les croyances que tu as emmagasinées, les valeurs, tout ce que les personnes autour de toi qui sont importantes t'ont dit, qu'est-ce que tu as modélisé, puis toi, tu vois tout à travers ça. Fait qu'admettons que tu étais élevé, exemple, avec une mère qui, dans le fond, quand elle se voit en photo, elle se dit qu'elle est grosse, elle regarde son ventre, etc., puis elle l'aime pas, ben ça va faire en sorte que toi, en tant qu'enfant, dans tes petites lunettes, tu vas emmagasiner que ah, un gros ventre, C'est pas c'est beau. pas beau, il faut que je sois mince comme une planche. Fait que là, ce qui va arriver à ce moment-là, c'est que ça va créer qu'est-ce qu'on appelle un complexe physique. Puis, excusez, dans le fond, ce que ça va faire, c'est que ça va plus on va le nourrir, ce complexe physique-là, plus on va le solidifier, puis plus on va se voir de manière déformée. La preuve, c'est que dans le fond, tu sais, j'ai déjà perdu comme 120 livres dans ma vie, puis j'avais des abdos. Puis à ce moment-là, mettons, je me regardais dans le miroir, puis je me trouvais encore grosse comme au moment où est-ce que j'étais. Fait que peu importe le travail physique que j'avais fait, la, Ça la reste. confiance était quand même pas là, ça restait dans ma tête, puis je me voyais encore grosse. Aujourd'hui, je le regarde la photo parce qu'elle est là, puis genre, je regarde ça, puis j'étais comme, ouais, ok, j'étais vraiment mince, là, genre, tu sais, je le voyais pas, j'étais dans mon corps, puis c'était vraiment déformé. C'est ça qui est un complexe physique. Dans le fond, ça peut, ben, en fait, ça se manifeste à partir de l'âge de 7 ans, fait que ça arrive en même temps que tu commences à développer ta conscience, parce qu'avant 7 ans, t'es juste dans ton cerveau reptilien qui est comme l'instinct animal et tout ça. Fait que t'as pas de réflexion par rapport à tes réflexions. Fait que à 7 ans, ça se développe puis ça persiste à l'âge adulte. Il y a aussi des complexes qui peuvent émerger dans l'âge adulte. Mais tu sais, pour donner un exemple encore sur moi, je me souvenir, non seulement j'avais ma mère, mettons, qui disait des commentaires comme ça sur elle-même, mais j'avais aussi, mettons, reçu d'autres commentaires dans ma vie qui me disaient, genre, exemple, ah, tu serais vraiment un méchant pétard si tu perdais au moins 100 livres ou des affaires comme ça. Fait que le complexe est souvent amplifié aussi par les expériences avec l'entourage et tout ça. Puis ça peut émerger aussi plus tard dans la vie, parce que ça, j'étais comme adolescente. Puis tu peux même en développer en tant qu'adulte. Tu sais, quelqu'un va te faire Mais un oui, commentaire, quelqu'un que t'aimes, exemple, va te faire un commentaire sur une partie de ton ça va corps. rester. Ouais, puis pour prendre un exemple sexuel, pendant des années, là, j'ai pas été capable de laisser personne me manger, OK, parce qu'à un moment donné, dans une relation sexuelle, il y avait quelqu'un qui m'avait dit, ah, ça goûte dégueulasse.
Fait que depuis ce temps-là, moi, j'avais plus jamais voulu laisser accès à personne ou quoi que ce soit. Puis, tu sais, je veux dire, c'est peut-être le gars qui aimait pas ça ou whatever. Tu sais, je suis pas une malpropre, on s'entend, mais comme Mais, ça oh non, l'avait laissé des marques, là, tu sais, vraiment, vraiment beaucoup, le là. nombre de femmes qui veulent pas se faire manger à cause de ça, là, qu'ils ont eu un petit commentaire une affaire, ouais, t'as une lèvre pas égale, t'as ci, t'as ça, ben, on est toutes faites de même. Tu sais, c'est comme, il y a personne de parfait. Puis là, celles qui se font opérer pour tomber égale ou parfaite, après, ils ont plus de sensation, fait que c'est pas mieux. Puis il y a des pays Ouf. que j'ai une amie, elle vient du Rwanda, puis elle, ils s'allongent les lèvres parce que les hommes trouvent ça plus excitant. Fait que, tu sais, je veux dire, ça dépend de la paire de lunettes de la personne. Elle, dans son pays, ils vont te voir, ils vont comme faire waouh, tu sais. Fait que c'est ça qui est fou, Puis là. dire qu'il y en a ici qui s'est font rapetisser pour les égaliser, c'est à quel point que c'est fucké. Ouais, c'est ça, puis eux autres, ils feraient comme, mais pourquoi qu'elle fait ça, là? C'est. Puis j'avais ma chum de fille quand j'ai. Moi, j'ai un petit garçon, puis quand j'ai commencé à changer sa couche, j'étais. Ah, ben là, lâche ton petit pénis, là, laisse-moi le nettoyer au tout cas. Puis elle dit, ah, il dit pas petit pénis. Là, je vais là, pourquoi? Tu sais, il est petit, puis tout. Elle dit non, elle dit, elle, son gars, il est rendu, je pense, à 28 ans, là. Elle dit, mon gars, il me dit, à un moment donné, maman, toi, quand il y a eu des enfants, il dit, maman, toi, là, quand je changeais ma couche, tu disais tout le temps mon petit pénis, là. Fait qu'il dit, moi, là, j'étais longtemps à penser que j'avais un petit pénis jusqu'à temps que ça tombe le temps des vestiaires, puis tout, que maintenant, j'ai fait, OK, je suis correct. Tu sais, mais, mais lui, c'est ça, il dit, ça m'est resté, puis tu sais, elle a pas changé sa couche, genre, tu sais, À pendant vie, ouais. 15 ans, là. Fait que, tu sais, mettons, des fois, ça peut être jusqu'à l'âge de 3 ans, 4 ans, t'as dit de quoi, puis ça reste. Fait que c'est fou Mais comment il oui. faut faire attention à tout ce qu'on dit que. Le cerveau emmagasine énormément. Là, parce que j'ai un problème de chat ici. Euh, mais ouais, le cerveau emmagasine énormément. Puis c'est surtout des personnes qui comptent pour nous. Là. Souvent, les gens, ils vont pas réaliser non plus les commentaires puis tout ça qu'ils peuvent faire. Fait que, tu sais, le complexe émerge, puis là, t'es pogné avec. Fait que, tu sais, là, ce que ça va faire, ton complexe, pourquoi ça apparaît? Pourquoi ça apparaît? Dans le fond, les changements physiologiques à l'adolescence créent une vulnérabilité par rapport au regard des autres. Comme je disais, les réactions inappropriées de la famille ou des humiliations qui peuvent engendrer des complexes. Et moi, ça a beaucoup tourné tout le temps autour de mon poids. Fait ah, t'as pris du poids, ah, t'as maigri, ah, ci, ah, ça. Les commentaires négatifs des pairs qui laissent des marques profondes puis qui affectent justement ton image que tu as de toi-même parce que tu veux te faire accepter, tu veux te faire aimer, puis c'est juste normal, tu as un instinct de survie. Il y a aussi plus tard, tu sais, je sais pas quel âge ont les gens dans ton groupe, mais tu sais, tu peux avoir des deuils par rapport au vieillissement, tu sais, comme ça l'a con, mais cette année, à mon 33, j'ai commencé à avoir des pas de doigts, genre, puis des affaires de même, puis je m'en étais pas rendu compte, puis j'étais là, ma mère, j'ai vieilli, mais comme ça aussi, la vieillesse, pour la femme, c'est quelque chose qui peut avoir été perçu comme fatal. Oui. Fait que, tu sais, tu peux en deuil plus. Oui, vas-y, excuse. Oui, mais ça aussi, c'est quelque chose que à la télé, si tu remarqueras, des acteurs qui sont rendus vieux, mettons Morgan Freeman, tu sais, il est dans les 80, là, mais il continue à le mettre dans les films. On va voir les acteurs plus vieux, mais les actrices, à partir d'un certain âge, c'est rare que tu vas les voir après dans les films. On dirait qu'à un certain âge, comme, ah, ça marche plus. Fait que, tu sais, c'est ça, à moins qu'ils font vraiment une grand-maman dans une résidence de personnes âgées ou des rôles de même. Mais la plupart des acteurs qu'on a connus ou de quoi, là, si on regarde, mettons, tu sais, t'avais comme Tom Cruise, Nicole Kidman, ces affaires-là, ben souvent, les femmes, on les verra plus. Tu sais, Julia Roberts, ces choses-là, on les voit moins, mais les acteurs, on les voit encore. Fait que, il y a Ouais. des choses de même qu'il faut que le monde fasse attention parce que là, ils sont habitués qu'ils voient pas de modèles de belles femmes plus âgées. Fait que là, ils pensent qu'il n'y en a plus. Là, après, ben, comme tu dis, tu sais, les changements, t'as la couleur des cheveux, t'as des fois, tu sais, le gras de babaye, t'as. Fait que, tu sais, c'est toutes des petites choses que, ah, notre peau a peur, a peur. Puis là, nous, on se met à fixer là-dessus. On pense que tout le monde fixe là-dessus. Mais si t'as un beau sourire quand t'arrives à quelque part, il y a des bonnes chances que tes pas de doigts, ils les voient pas, là. Tu sais, moi, je me dis, j'aime mieux avoir des rides d'expression, puis je me dis, au pire, pour les cacher, ben, j'ai rien qu'à sourire, puis on les voit pas. Tu sais, c'est comme. Ben oui, c'est exact, c'est tellement vrai. Ou sinon, les actrices qu'on va voir, exemple Lindsay Lohan, ils vont se faire lifter la face, puis ils vont avoir l'air d'avoir 20 ans quand ils en ont 40, ou genre Madonna ou du monde de même. Puis ça, on va continuer à les voir, mais les Mais autres, que ces non. femmes-là arrivent dans les 70, 80, il y a des bonnes chances qu'on les voit plus, là. Non. Tu sais, c'est ça qui arrive, là. Tu sais, je veux Ma dire, c'est face va comme. leur tomber. C'est ça, mais ils disent comme, tu sais, c'est comme si leur face, elle se tient, mais après, c'est comme, oh non, là, on te donne plus de contrat, tu peux accepter, mais tu sais, des fois, avec même que ce qu'ils ont fait, tu sais, ils seraient encore belles, même si ça peut retomber ou tout cas, mais c'est ça qui est triste, que c'est rare, là. Des fois, il y a quelques films d'espions qu'on voit des dames un peu plus âgées qui sont dans CIA ou tout quoi qui dirigent, mais on n'en voit pas de temps, puis c'était dans une formation qu'on avait eue que c'est ça qui nous faisait remarquer, puis d'essayer de voir l'âge des acteurs, des actrices, ou même dans les publicités, ces choses-là, ça va être souvent les hommes plus âgés que les femmes.
C'est vrai, bel ajout. Puis si t'en as d'autres, arrête-moi parce que des fois, quand je viens passionné, là, fait que, tu sais, il y a aussi, comme on disait, justement, ça va direct dans le nouveau point, la pression sociale puis les culs de l'apparence qui entraînent des comparaisons, justement, avec des idéaux inaccessibles de beauté. C'est ça qui va venir créer les complexes, tu sais. Puis en tout cas, je trouve que les gens, mettons, moins maintenant, là, il y a un beau travail qui se fait là-dessus, mais il y a encore du travail à faire, tu sais. Je regarde, mettons, les entrevues dans les années 90, là, de genre Britney Spears ou d'autres mondes qui se faisaient faire des commentaires sur l'apparition de leur sein ou plein d'affaires de même. Tu sais, je veux dire, on était vraiment élevés dans un monde misogyne au niveau des apparences physiques pour la femme. Fait que, bref, tout ça peut influencer tes complexes physiques. Une activité que j'aime bien faire aux gens, qui est, ben, à mes clients, en fait, c'est comme de faire un collage de la façon dont tu te perçois. Puis genre, de regarder cette image-là à l'extérieur de toi, puis de te demander est-ce que c'est réaliste la façon dont je me perçois. Parce que souvent, tu vas être surpris peut-être d'aller consulter aussi des gens de confiance puis de leur montrer, hey, voici l'image que j'ai de moi. Genre, toi, t'en penses quoi? Est-ce que toi, tu me vois comme ça? Parce que ça va faire en sorte que, justement, les gens qui vont venir autour de toi vont peut-être casser un peu la dysmorphie corporelle que tu t'es créée dans ta tête parce que souvent, on va se voir pire que qu'est-ce qu'on est, là. Tu sais, je sais pas si ça t'est déjà arrivé d'aller dans un magasin puis d'une journée de te trouver pas super, puis finalement, il y a quelqu'un qui est comme, oh, wow, t'as donc bien des beaux yeux, puis un beau sourire, puis t'es comme, my God, merci, genre, tu sais, en ce moment, comme moi, je me trouve pas Ben, à mon top, là, fait que, tu sais, ça va venir faire ce genre d'affaires-là avec les proches aussi, là. ben souvent, c'est ça. Des fois, tu files pas, puis là, le monde, ah, t'es donc bien belle, cool. T'es comme, ah, je suis pas maquillée, ou t'as de l'air bien, hein. Mais ça me dit, je suis grippée, puis je file pas. Mais c'est ça, c'est vraiment la perception, puis c'est de prendre des moments que moi, j'appelle ça, tu deviens comme ton témoin, là. Là, t'arrêtes un peu la situation, tu recules, puis là, t'essayes de la voir de l'extérieur. C'est comme quand t'as une chicane avec quelqu'un ou un malentendu, tu sais. Essaye de te reculer, puis de voir aussi le point de vue de l'autre personne, ton point de vue, ton. Fait que, tu sais, comme tu dis, tu sais, il y a gros des femmes, ah, j'ai de la cellulite, c'est pas beau. Ouais, mais quand t'es debout, tout quoi, puis il y a bien des façons, il y a bien des chances, je veux dire, que tu vas en parler à ton partenaire, puis qu'il va dire quelle cellulite. Tu sais, c'est Ouais, ça, c'est ça, nous, on y va focus là-dessus, ben raide, là. c'est ça, là. Ah, j'ai un peu de cellulite, ah, j'ai un petit peu de bédaine qui dépasse ou tout quoi, mais quand tu bouges d'autres positions, peut-être, ah, moins, ou, tu sais, ça dépend, là. Puis ça dépend aussi comment que tu vas t'habiller, comment tu vas. Tu sais, quelqu'un qui met toujours de quoi de trop, trop serré, ben, c'est pas mieux non plus, là. Tu sais, c'est des fois de te sentir à l'aise, puis de vraiment trouver le stock qui te rend confortable, puis de faire le ménage à le garde-robe. Si, mettons, veut pas, t'as pris du poids, puis tu gardes tout du linge que tu avais peut-être quand tu mettais en secondaire 1, ben là, c'est à tous les fois que tu essayes d'y mettre, qu'ils te montrent même pas En secondaire 1. à moitié des cuisses toutes, puis là, t'es tout le temps, ah, y a rien qui me fait, là, là, j'ai pogné 10 habits, les 10 me font pas. Ben oui, mais au pire, donne-les, puis va t'en acheter d'autres, tout quoi. Puis là, après, ben, t'es comme, ah, mais tout me fait, tout me. Bon, fait que là, tu sais, ta journée, elle va être bien plus positive que si ça fait 15 morceaux de linge que t'essayes qui te fait pas, tu sais, c'est. Tout à fait. Tout à En fait. tout Ça sert à rien de s'accrocher au passé. Il faut juste accepter que le corps aussi, il va changer avec le temps, puis que, tu sais, c'est juste comme normal. Puis la confiance, justement, tu sais, c'est pas. Tu sais, le corps, c'est un véhicule. Fait que, tu sais, la confiance que tu as en toi, puis l'image que tu as de toi ne devrait pas se baser, dans le fond, uniquement sur le véhicule, mais plutôt qu'est-ce que tu es capable de créer avec ce véhicule-là. Puis, tu sais, quand je parle de créer, je parle pas nécessairement de faire, mais tu sais, les relations, qu'est-ce que tu apportes autour de toi aux gens, c'est tout autant important l'énergie que tu dégages. Fait que, tu sais, je pense que tu devrais. Ben, en fait, pas tu devrais, mais il faut que tu focuses là-dessus. Puis, tu sais, on dit where focus goes, energy flows, mais c'est la Mm. même chose pour le corps. Tu sais, si tu te mets toujours à remarquer les choses que tu n'as pas de correct, ben, tu entraînes ton cerveau à remarquer les choses que tu n'as pas de correct, versus si tu entraînes ton cerveau à remarquer tes qualités, les choses qui te rendent fier de toi, les choses que tu as de bien. Tu sais, je veux dire, c'est impossible que tout sur ton corps soit lettre, là, tu sais, je veux Mais dire, non. tu peux avoir Puis, des beaux yeux, un beau sourire, des beaux mollets, même à ça, tu sais, du monde qui va envier tes mollets, tu sais, il faut juste que tu apprennes à mettre ton focus à la bonne place, puis ça, c'est comme vraiment de pratiquer justement l'auto-imperfection, ben, en fait, excuse-moi, compassion, j'étais là, auto-imperfection. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est vraiment, tu sais, de te pratiquer. C'est un muscle, le cerveau. C'est comme quand tu vas t'entraîner, c'est comme quand tu fais n'importe quoi, ça prend de la pratique. Plus tu mets de la pratique, plus tu mets de l'énergie, plus tu vas recevoir quelque chose de positif en retour, là. ben, c'est comme, mettons, t'as un petit bouton. Si t'arrives à tout le monde, ah, regarde pas mon bouton, ah, regarde pas mon bouton, regarde pas mon bouton. Mais tout le monde, c'est quoi qu'ils vont faire? Tu sais, Bon, ah, regarde c'est ton vrai, bouton. t'as un bouton, tout quoi. Mais sinon, t'aurais pu parler genre une heure de temps avec la personne, puis là, tu dis, ah, moi, j'ai un bouton, tout quoi. Ah, t'as un bouton? Ah, ben oui.
tu sais, c'est ça qui arrive des fois, c'est comme si on va fixer sur quelque chose, les autres vont fixer dessus. Fait que surtout les filles qui ont des complexes physiques, si mettons, ça fait au moins 15 fois qu'elle dit tout le temps à son chum à tous les matins, ah, j'ai ma cellulite, j'ai ma cellulite, j'ai ma cellulite, ben c'est sûr qu'à un moment donné, tu sais, lui, mais qui a check, il va plus la voir qu'avant. Fait que tu sais, c'est pour Mais ça ça, que c'est quelque chose aussi de vrai, là, tu sais. Faut que tu fasses attention à qu'est-ce que tu dis parce que c'est une prophétie vivante. Fait que tout ce que tu c'est dis ça. sort de ta bouche se réalise, là, tu sais. Ben, comme les Puis, jaloux, souvent les jaloux, mettons, s'ils arrêteront pas de dire à telle fille, ah, mais là, lui, tu le trouves beau, hein, lui, tu le trouves beau, puis nanana, ou il y a telle affaire, ben, à un moment donné, la fille, elle peut finir par faire comme, pourquoi qu'il m'achale tout le temps? Ah, mais c'est vrai qu'il t'intéresse. Tu sais, fait que des fois, c'est comme, c'est des pièges, il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit. vraiment, puis aussi, tu sais, je veux juste nommer, souvent, là, quand les gens vont être très critiques envers soi, vont avoir tendance à être critiques envers les autres. Fait que moi, une façon que j'ai appris à me détacher, c'est, tu sais, exemple, les gens qui vont faire remarquer tous mes moindres défauts, je vais me dire, hey, j'ai de la compassion pour toi parce que toi-même, tu vas être comme ça avec toi, tu sais. Fait Oh, oui, que ça ça, doit c'est une pas bonne être façon de évident. s'en détacher. Ouais, non, c'est clair. Fait que, tu sais, de s'entourer de personnes positives, des gens qui te valorisent, là, puis des gens qui évitent de critiquer ou minimiser qu'est-ce que tu ressens par rapport à tout ça. Réévalue ton discours intérieur. Le journaling, c'est un très bon outil pour faire ça. Fait que d'écrire qu'est-ce que tu dis, parce que souvent, quand on se compte des histoires dans notre tête, on est bon pour se croire, puis mettons qu'on va dire à voix haute ou écrire ces histoires-là, on va se dire, mon Dieu, ça a donc bien pas d'allure, qu'est-ce que je pense là? Fait que, tu sais, ça va t'aider à faire ça. Puis d'éviter la comparaison, ça c'est vraiment un poison mortel, la comparaison, là. C'est Ben, surtout personne les n'est réseaux pareil, tu sais. sociaux, c'est de regarder Oui. qu'est-ce qu'on met dessus parce que il y a gros des filles qui disent des fois, ah, mais là, j'aime pas Instagram, j'aime pas telle place parce que là, il y a juste des belles filles. Ouais, mais ça dépend que tu vas liker. Tu sais, Ouais, si, qu'est-ce que mettons, tu moi, regardes? quand j'ouvre mon feed, je vais voir plein d'affaires du Japon, je vais voir des filles qui font des fois des positions de yoga, je vais voir. Mais tu sais, c'est des choses qui m'intéressent. Mais si, mettons, tu fais que juste, ah, des top modèles, des filles qui s'entraînent à côté, des affaires de même, ben si toi, ça te fait que tu te sens pas bien, ben arrête de les regarder parce qu'ils te motivent pas. Si Mais la fille, exact. tu vois, ah, elle a fait son training aujourd'hui, ça me donne le goût, OK, là, ça, tu continues. Mais tu sais, faut pas que ça soit malsain non plus. Fait que c'est Tout à vraiment. fait. Parce que la comparaison, dans le fond, ça sert juste à nourrir le gap entre qu'est-ce que tu es réellement puis qu'est-ce que tu veux être, tu sais. Fait que tu fais juste creuser le vide en toi. Quand au C'est ça. final, tu pourrais tout simplement regarder ce que tu es puis apprendre à le nourrir puis apprendre à le valoriser, ça. Puis, tu sais, souvent, on est fait un peu de même, c'est que le cerveau, on va tout le temps aller chercher des validations que qu'est-ce qu'on pense est vrai. Fait qu'admettons que toi, tu te dis, oh mon Dieu, je suis trop grosse ou oh, je suis laide ou peu importe, ben ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller sur les réseaux sociaux chercher des personnes qui vont te prouver que tu as raison. Mais ce mécanisme-là, il peut exister au contraire aussi. Fait qu'encore là, c'est de faire preuve de conscience et de se dire comme, hey, là, en ce moment, là, je suis en train de nourrir quelque chose que je vais arrêter de nourrir. Fait que consciemment de te ramener et de faire comme non, à la place, je vais aller voir une fille qui dégage du body positive. Puis là, ça va nourrir ma croyance de, hey, comme, c'est correct, toutes les corps sont différents, là. Oui, puis des fois, tu sais, ça peut faire du bien aux nouvelles mamans ou de quoi, de suivre d'autres mamans que là, ils vont voir des photos comme, ou des mamans comme normales. Parce que souvent, tu vas en avoir, ah, ben là, gars, j'ai eu 6 enfants, je suis revenue avec un 6-pack, je suis 600, nanana. OK, mais tu sais, là, tu vois-tu le travail à côté? Peut-être qu'elle pèse toute sa nourriture, peut-être qu'elle est tout le temps en train de s'entraîner, peut-être que, tu Elle est sais, peut-être malade. il y a ça aussi. Fait que c'est ça de voir où, tu sais, tu peux dire, bon, ben là, ça me tente pas de voir elle parce que moi, je réussis pas à avoir la motivation puis à être aussi disciplinée que cette femme-là. Mais une femme, mettons, qui a peut-être 3 enfants, qu'elle, elle va prendre des marches avec les enfants, avec les chiens, elle va jouer au parc avec eux autres, là, elle fait sa bouffe ou tout quoi, elle a un poids normal. Mais moi, je trouve que ça fit plus avec elle. Tu sais, c'est. Fait que Ben, c'est un choix. Qu'est-ce que tu choisis de te nourrir? C'est un choix, tout comme tout ce que tu mets dans ton corps. Tu sais, j'ai envie de te dire, c'est que tout ça avec quoi tu nourris ton cerveau, faut que ce soit un choix conscient, surtout dans un monde de surexposition où il y a vraiment plein de vidanges qu'on peut être exposé partout et super facilement. Faut faire le tri, puis il faut se protéger. Puis tu sais, je veux dire, ça fait pas de toi une personne qui veut pas affronter la réalité ou quoi que ce soit. Au contraire, tu es une personne qui est consciente de la réalité puis qui fait, je n'accepte pas cette réalité comme la mienne, je veux la changer. Puis je veux surtout me nourrir des bonnes choses, tu sais. Oh oui, c'est vraiment important. Parce que surtout dans une relation intime, c'est là que le monde, ils ont le plus de misère à amener ça. Fait que ça, c'est. Fait que, mettons, si tu aurais des petits exercices, des petites astuces à faire pour qu'ils se sentent plus épanouis, ça serait quoi? Ben, ça serait vraiment à tous les soirs, si c'est possible, d'écrire une chose qui te rend fier de toi, parce que la fierté, c'est le contraire de la honte.
Fait que, tu sais, mettons que tu veux focuser sur ta vie sexuelle, ben, ça peut être au niveau de ta sexualité. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui qui te rend fier de toi par rapport à ta sexualité? Ça peut être par rapport à ton image personnelle de toi. Aussi, d'apprendre à mettre le focus, comme je le disais tantôt, sur les choses qui sont positives chez toi, qui te font sentir belle. Puis, tu sais, d'apprendre à les mettre en valeur aussi. Tu sais, si tu sais que tu as des beaux yeux bleus, ben comme mets-toi un chandail bleu avec qui fait ressortir tes yeux pour le mettre en valeur, puis comme prends le temps d'apprécier tes yeux. Si tu as un beau sourire, ben prends le temps de sourire à plus de personnes autour de toi. C'est vraiment de pratiquer ton cerveau à aller amplifier les choses qui sont positives par rapport à toi. Aussi, je parlais tantôt de l'exercice du collage. C'est extrêmement puissant de faire ton petit collage de comment toi tu te perçois physiquement. Puis tu sais, tu peux prendre des parties de revue. Puis de faire une. Tu sais, j'ai même envie de te faire faire un avant puis un après. Tu sais, de faire comme avant, puis là, qu'est-ce que tu peux mettre en place en collant d'autres éléments qui vont te permettre d'atteindre le après. Puis là, je te parle pas de mettre une personne, genre, mettons, obèse dégueulasse avec genre une fille qui est grosse de même, mais je te parle plus de comment tu peux nourrir ton image de toi positivement. Puis comme je disais, le subconscient, il marche vraiment par image, fait que c'est vraiment puissant. De faire une liste de tes qualités puis de tes ressources intérieures, tu sais, d'aller voir comme qu'est-ce qu'il y a au-delà de l'enveloppe, tu sais, pour tu sais, que si, mettons, tu veux faire ça au niveau de ton couple, mais de te demander qu'est-ce que tu apportes à ton couple de positif au-delà de ton enveloppe corporelle. Ça peut t'aider pour ton travail, la même chose. Je pense que ça peut quand même être 4 exercices vraiment powerful qui peuvent changer bien des choses là, dans ton quotidien. Là, je fais juste finir ma note. Pas trop, je parle vite, je parle vite. Puis tu sais, la dernière chose que je voulais montrer, parce que je veux vraiment le montrer, je trouve que c'est Oui. vraiment puissant, c'est le schéma du pattern, OK? Parce que en tout cas, je me considère aussi comme quand même une pro du pattern grâce au journaling. Mais tu sais, un pattern, là, il peut y en avoir justement des patterns relationnels. Il peut y avoir aussi des patterns qui vont être plus personnels par rapport à tes croyances, tes pensées, puis tout ça. Mais un pattern, ça commence toujours par un déclencheur qui n'est négatif qui veut dire, dans le fond, qu'au départ, on va avoir un ressenti qui va nous faire sentir inconfortable. Donc, exemple, toi, t'es pas à l'aise avec ton corps lors de la relation sexuelle. Fait que là, tu ressens toujours un inconfort au moment, mettons, où est-ce que ton chum ou ta blonde ou peu importe te déshabille puis veut entrer en l'acte. Fait que là, t'as comme un petit malaise qui s'installe. Là, suite à ce malaise-là, tu vas avoir un discours qui est comme, hey, tu sais que t'es laide quand t'es tout nu, ou genre, hey, tu sais qu'il va te trouver grosse, ouais, t'as oublié de te raser, ou t'as oublié telle affaire. Fait que là, t'as vraiment un discours qui amène une croyance selon laquelle il faut que tu sois, mettons, exemple, parfaitement rasé, parfaitement mince pour être désirable. Fait que là, tu vas avoir tes croyances, puis tu vas en tirer une conclusion. Fait que tu vas faire, aïe, aïe, il va me trouver laide, OK? Fait que là, après ça, qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu vas prendre une décision pour éviter ça. Fait que tu vas te dire soit, hey, je vais lui demander de fermer la lumière, ou je vais faker l'orgasme pour que ça passe plus vite, ou tu sais, Ou peu j'ai importe mal la à la décision que tu tête, vas, j'ai, tu sais. ouais, tu sais, tu vas prendre une décision pour éviter de faire face à cette situation-là qui te rend mal à l'aise. Puis là, tu vas mobiliser en toi une stratégie pour te protéger. Fait que, tu sais, comme tu disais, j'ai mal à la tête, fermer la lumière ou peu importe. Fait que là, dans le fond, ce que ça va faire, c'est que ça va nourrir ton ressenti négatif. Parce que, comme je le disais tantôt, ton cerveau, il va juste penser à se prouver qu'il a raison. Tu sais, si ton cerveau, le reptilien, c'est comme un petit fendant là, qui vient dans le souper de Noël, là, puis qui peut avoir raison, whatever. Fait que lui, il va juste chercher des preuves de ça. Fait que ça va juste nourrir ton pattern, puis tu vas tout le temps te retrouver dans cette situation-là. Fait que, tu sais, le but de te montrer l'image du pattern, en fait, c'est juste de montrer que tu as plus de pouvoir que qu'est-ce que tu penses sur tes pensées. Que, tu sais, au moment où tu commences à entendre ce petit discours-là, ta Ginette qui embarque Ouais. dans ta tête, peux te dire comme stop. Genre, est-ce que c'est vraiment là que je veux aller? Tu sais, parce que premièrement, on s'entend que dans un contexte en te parlant même, c'est sûr que ça ne sera pas bien ben excitant pour toi. Je veux dire, ça sera. Puis ça va Non. amplifier Puis ton. souvent, les femmes, c'est là qui n'arrivent pas à l'orgasme, qui n'arrivent pas. Tu sais, j'en ai des fois des clients qui disent, hey, j'ai jamais eu d'orgasme de ma vie ou tout quoi avec quelqu'un parce qu'ils n'ont jamais réussi à se laisser aller, parce qu'ils ont un paquet de complexes. Des fois, tout seuls, ils réussissent, puis des fois, tout seuls, ils se sont même pas touchés. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est toutes des choses que c'est très important à travailler pour pas que ça commence puis que l'hamster, il arrête plus, là. Exact, exact. Fait que, tu sais, peut-être que pendant la relation sexuelle, c'est pas le moment, mais de prendre le temps peut-être après ça d'aller l'écrire, puis de voir comme où est-ce que c'est
c'est quoi qui a déclenché mon ressenti? C'était quoi mon ressenti? Parce qu'une fois que tu mets de la conscience dans quelque chose, c'est là que tu es capable de justement reprogrammer quelque chose de plus positif, de plus bienveillant, de plus aidant, puis avoir un petit peu plus de confiance puis d'estime en toi, là. Oui, puis ben, l'écriture, le journaling, ça, je trouve, c'est de quoi qui aide énormément tu sais, de commencer à voir, puis de commencer à voir aussi des fois. Moi, j'aime beaucoup faire mes gratitudes à chaque vendredi. Puis j'ai C'est commencé puissant, ça. ça, j'ai regardé, je m'ai copié dans mes notes, puis j'ai regardé, j'ai commencé au mois de mai. Mais depuis le mois de mai, tout ce qui est arrivé, qu'est-ce qui. J'étais comme, wow, tu sais, c'est fou, là, parce que là, on C'est la dirait que magie. c'est ça, on t'en voit de plus en plus. Fait que là, vu que le cerveau, ça, c'est un muscle, ben, il continue à chercher, il continue à travailler. Fait que là, il fixe plus là-dessus que sur le négatif. Si Exact. j'écrirais tous mes échecs, là, tabarouette, je pense que là, je vous parlerais même pas. C'est dans ton bureau en train de pleurer. Mais c'est beau parce que souvent, tu sais, moi, ça m'est arrivé de me demander comme, oh my God, il me semble que ma vie, c'est comme plate ou genre, tu sais, comme, comment ça? Mais les outils sont là. Il suffit juste que tu commences à les utiliser. Puis, tu sais, je pense que dans ton groupe, les filles sont super bien accompagnées puis tout ça. Fait que, tu sais, d'aller utiliser les ressources qui sont là, de mettre en place ces exercices-là dans ta vie, ça va, tu sais, dans le fond, d'arriver à cet objectif-là de se débarrasser de ces complexes corporels, c'est petit morceau par petit morceau, là, tu sais, c'est l'effet cumulé de plusieurs travails qui va faire un moment donné, boum, tu sais, je suis ailleurs, là. Oui, puis ça se fait pas en une journée, là. Tu sais, ça, c'est bien normal, là. C'est vraiment de commencer à faire un petit changement, un petit changement. Comme moi, je dis souvent aux clientes, quand vous voyez un miroir, envoyez-vous un bisou. Fait que souvent, il y en a qui trouvent ça stupide ou de quoi, mais à un moment donné, comme, à force de faire, ah, t'es belle, tu sais, ah. Fait que, tu sais, de même, t'es comme, ah, tu sais, veux pas, si tu t'envoies un bisou, ben, tu sais, ça va te faire partir à rire. Là, quand tu pars à rire, ton visage est plus beau. Mais si tu vois un miroir, t'es de même, OK, là, je me trouve pas belle. Mais là, si t'arrives, Ou même que ah, tu évites les miroirs, tu sais, il y en a qui vont éviter les miroirs, mais justement, parlant de choses positives, je sais pas si tout le monde dans le groupe comprend l'anglais, mais moi, j'adore Meghan Trainor, puis elle a sorti une tune, c'est I Wanna Thank Me, puis dans les paroles de cette chanson-là, c'est genre, je veux me remercier d'avoir l'air de tout ça, de travailler fort, puis genre, moi, j'aime ça, la santé devant mon miroir, puis tout le kit, puis genre, tu sais, elle se donne même un bec, elle dit «Kiss myself», c'est vraiment une bonne tune aussi à écouter, là. Fait que tu pourras la mettre avec la capsule. C'est un hit oui. intemporel pour moi, là. Puis je trouve que la musique aussi va beaucoup mieux entraîner ton subconscient que, mettons, tout seul à parler, là, de ton miroir, devant ton miroir, là. Je trouve que ça peut Oui. être un bon support. Moi, j'aime beaucoup me faire écouter des fois sur YouTube, tu as des playlists sur Spotify là, d'affirmations positives. Fait que là, tu sais, tu peux y répéter, je choisis des sujets différents. Ou même, il y avait un bout, ça, j'avais bien aimé ça parce que vu que je suis souvent dans ma voiture, j'avais enregistré. Moi, je m'étais écrit comme à peu près une page de choses que je voulais dans ma vie, d'affirmations. Puis là, après, je les avais enregistrées en audio. Puis là, je les faisais jouer. Mais tu sais, je m'étais donné un temps que tu peux la répéter chacune. Fait que là, j'en avais, Mhm. tu sais, à peu près peut-être une dizaine, mais là, j'arrivais tout le temps à m'en rappeler. Tandis que si je les aurais écrits dans un livre puis je les aurais laissés là, tu recheckes pas un moment donné. Tu vas les checker peut-être Ouais. deux, trois fois, puis après, tu oublies. Fait que là, en faisant ça, ben, tu sais, j'y faisais beaucoup, beaucoup. Puis, tu sais, tout ce que je m'étais souhaité, tout, après, je l'avais tout eu, là. Tu sais, Mhm. ça avait tout C'est travaillé. magique. C'est C'est vraiment magique, magique. j'adore. J'adore. Fait que, ben, ça, c'était vraiment intéressant. Mhm. Si, mettons, quelqu'un voudrait te contacter, quelqu'un voudrait en savoir plus, c'est comment qu'on fait? Ben dans le fond, moi, je suis disponible beaucoup par Instagram ou Facebook. Instagram, ben mon nom, c'est marie.pierre-larin. Fait que je vais juste vérifier que je dis la bonne chose. Ça m'est déjà arrivé de pas dire la bonne chose. Mais oui, c'est ça, c'est marie.pierre-larin. Puis sur Facebook, dans le fond, c'est Marie, mais avec deux I, Pierre Larin. OK. Mais je suis plus rejoignable vraiment par Instagram. Sinon, il y a toujours mon courriel larinmarpierre155@gmail.com. Tu sais, je sais que qu'est-ce que j'offre en constance en ce moment, c'est des rencontres un à un. Tu sais, en PNL, on peut faire de une à trois rencontres pour atteindre un objectif X. Exemple, changer son image de soi, développer son intelligence émotionnelle, développer de la constance, peu importe. Puis j'ai aussi toujours le journal pétillant qui est disponible sur Amazon. Dans le fond, tu fais juste taper journal pétillant sur Amazon. Fait que c'est ça. Sinon, j'ai plein d'autres belles choses qui s'en viennent, mais j'aime mieux que vous veniez me voir pour qu'on puisse se parler parce que, tu sais, j'aime mieux que les gens, on puisse avoir une discussion pour que je puisse mieux les référer vers l'offre qui va l'aider le plus dans la situation dans laquelle elle est.
Ah, mais c'est vraiment intéressant. Pareil, moi, tous les liens, je vais tous les mettre avec. Fait que OK, parfait, je vais te les envoyer. Ben merci pour de me recevoir dans ton groupe, puis je suis super contente d'avoir pu jaser avec tout le monde. Hey, merci, c'était vraiment intéressant. Bye! Bye!